à toutes et bonjour à tous, ici The CNS, bienvenue dans cette Fast Review numéro 11. Fast Review, l'essentiel en moins de 10 minutes. Une Fast Review aujourd'hui consacrée à Shiryu du Dragon V2EX en version Golden Limited Edition, alias POG, Power of Gold pour de nombreux collectionneurs. Une recolo donc de la version V2EX sortie par Bandai en 2013 et donc disponible aujourd'hui avec le coloris doré tel que Shiryu l'arbore lors de son combat contre Krishna, notamment lors de la bataille de Poséidon. Une figurine exclusive, c'est-à-dire une figurine qui n'est sortie que dans un réseau de distribution extrêmement limité. En fait, elle est sortie à l'occasion d'un événement autour du jeu Saint Seiya Tencent en décembre 2017. Vous ne pouviez acheter cette figurine que là-bas. Le tarif de sortie était de l'ordre des 65 €. Et donc pour tous les autres qui voulaient se procurer cette figurine rare, eh bien les prix sont vite montés à des extrémités extraordinaires. Ce sont des genres de figurines qui sont soumises à très très forte spéculation. Mais par la grâce d'on ne sait quel miracle, eh bien la figurine est actuellement, à l'heure où vous verrez cette vidéo, encore disponible, à nouveau disponible à un tarif relativement modéré de 120 € sur AliExpress. Je vous invite donc, si cette figurine que on ne pouvait plus trouver jusqu'à récemment que très très chère, à aller vous la procurer de ce pas, puisque c'est bien la vraie version officielle que vous trouverez sur ce site. À l'intérieur de cette magnifique boîte dorée, nous retrouvons donc deux blisters. Le premier contient le personnage de Shiryu, son armure V2 entièrement dorée. Le second blister contient le reste de l'armure, la base du totem, les visages bonus, donc 3 visages bonus, ainsi que 4 paires de mains en tout. Et donc on note l'absence remarquée de l'armure broken que nous avions avec la version V2 au coloris animé traditionnel, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en review d'un épisode long sur la chaîne réalisé en saison 1. Ici, gros plan sur le contenu du blister principal, on voit le joli personnage, on retrouve les différentes paires de mains ici, les différents visages, la mèche de cheveux pour la mise du casque et les autres éléments d'armure, donc dans un très beau doré. Voici maintenant le totem de l'armure V2, New Close, un totem qui se monte très facilement, que je vous avais déjà montré dans sa version classique d'ailleurs dans l'épisode long de la chaîne. Bon voilà, rien de particulièrement notable, ce n'est clairement pas la version la plus impressionnante du totem, mais il est relativement fidèle au totem tel que designé par Kurumada et repris tel quel dans l'anime à partir de la partie Asgard, puis Poséidon. Un bon totem qui fait le taf pour qui aime les totems, mais ce n'est clairement pas ce qui nous intéresse ici. En tout cas, moi. Voici donc maintenant le personnage, donc, très beau personnage, identique à celui fourni avec la version coloris animé, à l'exclusion des pieds, qui sont intégralement dorés. Alors que sur la version traditionnelle, eh bien, on a une partie des pieds couleur armure, alors que le bout des pieds est couleur tissu. Le visage, lui, reste le même, ce qui est un peu dommage en ce qui me concerne, les visages de la V2EX étant correct, mais assez perfectible néanmoins. Bandai aurait pu profiter de l'occasion de cette recolo pour les modifier. Ça n'a pas été le cas, ces versions bonus, eh bien, sont simplement de simples recolos. Néanmoins, ces versions gardent, à la différence de bien d'autres figurines que Bandai peut sortir, une vraie légitimité liée au fait que ce sont des configurations qui apparaissent dans l'animé. On passe maintenant au test de la rigidité. Alors la version normale, couleur animée, a un corps relativement souple, c'est un peu son défaut, c'est un peu le défaut de tous les V2EX sortis à l'époque. Et ben la version donc de ce Shiryu Golden Limited Edition sorti en 2017 a été corrigée. On n'a pas notamment le problème du grand écart qu'on retrouvait avec force sur la version normale. Ici le corps est bien rigide de partout, donc c'est très agréable. C'était assez inattendu, j'avais peur de me retrouver avec un corps mou, mais non, le corps est bien rigide. On a quand même les pièces des genoux qui demeurent un peu molles. Voici maintenant le rendu du personnage en armure montée, donc sans surprise, on a un très beau rendu, il faut dire que la couleur dorée est magnifique et va très très bien à l'armure du dragon de Shiryu. Un très beau personnage, montage qui s'effectue sans difficulté, je vous dis encore une fois renforcé par la très bonne tenue du corps, et donc on rencontre par contre toujours ce même souci que nous avons sur la V2, c'est-à-dire certaines postures sont gênées par la chevelure arrière de Shiryu,
qui tend à se bloquer dans les épaules et oblige à vraiment bomber le torse si on veut complètement lui faire tourner la tête, défaut que nous avions sur la version normale et qui se retrouve bien évidemment ici. Une nouvelle pose mettant en valeur le point du dragon, le Rosan Shoryuwa, la pose d'attaque avec le visage hurlant, pareil, une belle configuration. Concernant donc cette gamme des bronzes en version Golden Limited Edition, il faut savoir que donc ce Shiryu, sorti en 2017, était le troisième, il faisait suite à Seiya et Ikki. Et la gamme a été clôturée tout récemment, l'année dernière, avec l'apparition du Shun d'Andromède V2 et du Yoga, ce qui était le dernier à sortir. Le Seiya a été réédité ou va être réédité. Ce n'est pas le cas ni du Shiryu ni du Ikki, et ça demeure les figurines qui étaient les plus dures à trouver. C'est pourquoi je vous disais en préambule que ces figurines, normalement, sont extrêmement rares, extrêmement chères. On les voit partout à des tarifs, je vous dis, aberrants. Et grâce à ce stock réapparu in extremis sur AliExpress, vous pourrez vous la procurer à un tarif très correct. C'est pourquoi moi j'ai sauté sur l'occasion. Vous avez vu donc deux nouvelles poses mettant Excalibur en avant, une jambe arquée et ici une pose à genoux. Voilà, avec les yeux fermés et la bouche ouverte, histoire de vous montrer différentes configurations possibles pour ce très très beau personnage. On passe enfin à un petit comparatif. J'ai voulu vous mettre le V2 animé et le V2 Power of Gold, le V2 Golden Limited Edition. Alors évidemment, le V2 est amélioré puisqu'il possède un lycra et il a le visage de la version V3EX de chez Great Toys. Comme vous pouvez le voir, ce visage est meilleur et plus fidèle à Shiryu. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi à travers ce petit comparatif, regardez bien la différence au niveau des pieds. Le Shiryu V2 animé a une armure qui s'arrête au niveau du bout des pieds, comme c'est le cas sur les Setei de la partie classique de l'animé. Par contre, la version Power of Gold, comme vous le voyez, a des pieds intégralement dorés, ce qui n'est pas fidèle à la façon dont l'armure devient dorée dans le chapitre Poséidon, mais c'est en revanche fidèle au nouveau design adopté à partir du Revival, à partir de la partie Hades, puisque, pour une raison que personne ne connaît, il a été décidé que les pieds de l'armure seraient intégraux, et lorsqu'il a l'armure qui devient dorée lors de l'arrêt de la Ten Exclamation, on peut voir que l'armure est dorée intégralement aux pieds, et c'est donc ça qu'a reproduit finalement cette version exclusive réalisée par Bandai. On termine par une petite pause, une petite mise en scène sur le diorama Poséidon réalisé par l'ami Niki Diorama, avec donc Shiryu, son armure scintillant et dorée lui permettant d'arrêter la lance d'or de Krishna. Je fais référence au fameux épisode de Poséidon que j'adore et auquel je fais très souvent référence dans ces vidéos. Voilà, une très belle mise en scène. C'est pour ça que je suis content d'avoir pu me procurer cette figurine sur laquelle j'avais décidé de faire l'impasse, comme je vous ai dit, lié à son tarif aberrant, et que je suis donc content d'avoir pu dénicher un tarif préférentiel. Aurions donc des points forts de cette figurine. La rigidité a été améliorée par rapport à la version V2EX normale et du coup est très très bonne. On a un très joli rendu de l'armure en doré. C'est une recolo qui reste totalement légitime par rapport à l'animé et du coup très utile pour tout collectionneur. Au chapitre des points faibles, c'est l'absence de l'armure broken que nous avions avec la version EX traditionnelle. Ça reste une figurine exclusive, donc rare par essence et du coup vite soumise à spéculation, comme c'était le cas jusqu'à il y a peu. Et enfin, on a les visages neutres qui n'ont pas été modifiés et qui restent du coup toujours pour ma part un peu moyen, pas tellement ressemblant à Shiryu, même si évidemment toujours correct. En résumé, on a donc là une très bonne figurine exclusive, c'est-à-dire dispensable au sens où ça ne reste jamais qu'une recolo d'une armure que la plupart des collectionneurs auront déjà au sein de leur exposition, mais tout en ayant une véritable légitimité vis-à-vis de l'animé. Cette fast review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que si c'est le cas, vous n'hésiterez pas à m'en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos de celle-ci. Je vous dis quant à moi, collectionnez bien, soyez prudents, salut à vous!